tous. Vous me connaissez pas, je m'appelle KRK. Je suis une intelligence artificielle conçue et programmée par Monsieur Deviant Prod. Je suis là uniquement pour analyser la chaîne. Et merci tout d'abord d'être de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup. Dankeschön. Par contre, j'ai remarqué que près de 30% des viewers n'étaient pas encore abonnés. C'est vraiment un scandale. Alors surtout, profitez-en, car le bouton cliquer abonner est gratuit. Il est totalement gratuit, je vous le garantis. Allez-y, cliquez sur le bouton. Ceci n'est pas une séance ASMR. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce 10e déjà épisode de Bleach. Ça passe très vite, surtout quand c'est bon, ça va encore plus vite. Et je suis très content pour cette 10e review d'épisode d'accueillir encore une fois James Kenpachi. James, comment vas-tu ? Ça va, je me suis attribué j'espère que ça ne te dérange pas, auto-attribué le titre de Kenpachi. Il n'y a pas de souci, de toute façon je porte mal le bandeau à l'œil, donc ça me va pas autant. Ouais. Donc ça lui irait bien à Machine, un petit bandeau à l'œil avec sa petite tresse. Ça pourrait pas mal lui aller. Et bon, donc, même si malheureusement cet épisode va peut-être être le dernier pour elle. Ah oui, je pense que c'est oui. Oh, bon, c'est un petit peut-être. Hein. Là, on nous fait bien comprendre ce qui lui arrive, on va en parler. Mais voilà, je rappelle que vous avez toutes les informations pour retrouver la chaîne Twitch et la chaîne YouTube du coup de James. Donc James est fait sur Twitch et Comics Discovery sur YouTube. Donc voilà, vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Et voilà, tous les mardis, il est en live sur Twitch, des vidéos toutes les semaines sur les comics. Ils ont aussi pas mal de choses sur les... On en reparlera en fin d'émission. Mais voilà, sur les séries, enfin pas mal de podcasts. Donc voilà, vous aurez tout son programme du coup en fin d'émission. Mais tout de suite, on va parler de l'épisode 10. Donc, alors c'est un épisode 10 qui est bien moins dense que tout ce qu'on a vu jusque maintenant. Ouais. Dans le sens où pour la première fois, c'est vrai qu'il y a toute la moitié, voire plus de la moitié, où on va suivre, enfin, on va vraiment se concentrer sur le combat entre Kenpachi et l'autre, Kenpachi, du coup, la capitaine de la division médicale. Et donc, on va vraiment rester sur ce combat-là. On va en parler quand même. Et ensuite, on va voir, du coup, voilà, une autre partie avec Ichigo et Renji. Et du coup, on va tout de suite céder, comme d'habitude, de ces petites captures d'écran. Et donc, voilà, on a l'épisode qui commence. Ah, on commence ça commence direct dans le sérieux. Hein. Oui. Donc on reprend directement sur le combat et donc on reprend sur ce qui avait été dit la semaine dernière sur tout ce côté de Kenpachi qui se rend compte qu'il tombe régulièrement, alors qu'il croit lui qu'il tombe régulièrement dans les pommes. Et effectivement, c'est ce qu'on avait compris. Et c'est qu'elle elle le soigne en fait. Exactement. Comme elle le dit à un moment, je te tuerai des milliers de fois, enfin des centaines de fois, des milliers de fois s'il le faut, et je te ramènerai à chaque fois. Parce qu'en gros, Kenpachi c'est un Super Saiyan. Ouais, c'est un peu de ça. Ouais. Bah oui, c'est la même logique que les Super Saiyans. C'est chaque fois qu'ils sont proches de la mort, ils deviennent plus forts. C'est ça et pas ça en même temps, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous explique. Et ce qu'on disait un peu dans l'épisode d'avant, c'est qu'il s'est bridé lui-même Bon, je veux pas on va spoiler. Vous avez vu l'épisode mais... Non, mais on peut en parler. C'est en gros, alors j'ai bien aimé comment on parlait le titre de l'épisode. The Battle, ah ouais, c'était trop stylé ça. En gros, ce qu'on va apprendre, c'est que du coup, ils se sont rencontrés effectivement dans le Rukangai, donc dans cette périphérie de la Society des centaines d'années. Donc cette zone un peu de non-droit, du coup, on l'avait dit que plus on s'éloigne du centre de la Society, plus c'est des zones avec des bidonvilles et puis carrément pas de règles. Enfin voilà, c'est une espèce de jungle. Mais en fait, on nous fait comprendre dans cet épisode que elle et lui, c'est deux faces d'une même pièce et c'est deux personnages qui sont au top de ce que les Shinigami pouvaient être et les épéistes pouvaient être. Qui sont trop puissants pour leur propre bien. Ils sont trop puissants pour et en fait qui sont tous les deux ils s'ennuient, ouais. Ils ont personne qui les Bah oui, on voit qu'elle était dans cette aventure-là. Enfin, elle était justement dans le Rukangai et ça, justement, son vice-capitaine, j'imagine, l'avait deviné. Que sa seule raison en fait d'être là en vérité, c'était pas pour établir l'ordre ou quoi que ce soit, c'était pour trouver un adversaire qui en valait la peine. Ouais. Exactement. Et alors j'ai adoré ce moment où faut quand même m'expliquer. Ouais, d'un coup, il y a plein de temps qui arrivent et lui il est au-dessus. Comment il a pu tuer tous ces gens-là sans même qu'elle s'en rende compte?
Elle a même pas entendu. Elle dit quoi? Il y a un tas de corps ici? Mais ils sont là depuis quand? T'es sérieuse? T'es pas top au niveau Ça doit faire du bruit. capter ton environnement en fait quand même. Quoi. Tire ton acquis l'observation, il est à 0 là quand même. Ah ouais, là pour le coup. Et donc elle s'était pas rendue compte qu'il y avait tous ces corps à côté. C'est quoi? Mais depuis quand se trouve-t-elle là, cette montagne de corps? T'es sérieuse, meuf? Puis il y a le Haitsu qu'il a dû utiliser pour tuer tous ces gens. Elle l'a pas senti. Mais c'est ça. Tu sais, tranquillement, il les traînait un à un, comme ça, tout discrètement. Puis il se battait avec eux, puis pas de bruit. Ouais, à mon avis, il les bute tellement rapidement qu'ils ont pas le temps de faire de bruit. Hein. C'est ça. Mais bon, après, voilà, c'est pour l'effet. Et l'effet fonctionne, de toute façon, évidemment. Et donc là, on voit Zaraki, jeune. Exactement. Qui, lui aussi, n'a pas trouvé de combattants à sa mesure, quoi. Ouais, qui sont ennuyés depuis très longtemps. Et c'est toute la malédiction, justement, de leur rencontre. C'est ce qu'elle va expliquer. Alors déjà, donc, on voit effectivement comment il lui a fait cette blessure qu'on avait vue, qu'on voyait du coup ici. Et c'est leur malédiction. C'est tout ce qu'elle va expliquer. C'est en gros, donc voilà. Alors ils ont une relation très bizarre les deux, vraiment. C'est une espèce de relation d'amour, un peu mère à enfant quelque part. Ouais, moi au début je croyais que c'était sa daronne et tout. Le moment où elle dit oui, t'es mon péché. Je m'étais dit, mais en fait, c'est son fils. Et non, c'est pas du tout ça son péché. C'est son péché qu'elle n'a pas été assez forte. Ouais, c'est que l'homme allait se mettre des entraves parce qu'en gros, il était trop fort pour elle. Et au moment où il l'aurait tué, inconsciemment, il s'est mis lui-même des limites parce que son inconscient a compris, enfin, c'est en tout cas persuadé que s'il la tuait elle maintenant, peut-être qu'il retrouverait plus jamais d'adversaire avec qui s'amuser. En fait, il a rendu compte que la seule personne avec laquelle il a eu une mini sensation de défi et de quelqu'un qui est au niveau de sa combativité, et ben il a réussi à la battre et en lui-même il s'est dit merde, bah, si là je la bute, c'est fini quoi. J'aurais plus jamais l'occasion de ressentir cette sensation. Donc effectivement de lui-même il a baissé son niveau quoi. Ouais, il s'est restreint et du coup on va comprendre. Donc là il y a tout le moment où justement il redécouvre, enfin il arrête de réagir et c'est ses réflexes qui prennent la place. Il relaisse. Ça me fait vachement penser dans Hippo en fait, avec je sais plus comment il s'appelle, c'est le plus âgé, tu sais, le premier qui fait qui va pour le titre de champion du monde. Kimura. Ouais, Kimura. Quand justement il y a ce délire où il retrouve son instinct, où justement c'est mais oui. le truc c'est que le fait de lui apprendre la boxe, au contraire ça le limite. Et oui, où vraiment il devient dangereux, c'est quand il retrouve son instinct et qu'il redevient la bête sauvage. C'est une bête sauvage, effectivement. Quand tu vois ses yeux qui, tu sais, où tu crois qu'il a perdu, et là tu vois ses yeux qui se mettent à briller, et c'est en mode waouh. Le truc dans Hippo avec les yeux qui deviennent blancs et qui ont plus de pupilles. Ça devient. Tu vois, il y a un petit peu ce côté-là quelque part où c'est vraiment du coup c'est cet animal qui commence à ressortir. Et là effectivement petit à petit, comme il dit, tu vois, c'est comme si je renaissais et il commence à relâcher en fait ces brides que lui-même s'est imposé. Et comme elle le dit, il a même pas réalisé lui-même qu'inconsciemment en fait, il limite sa puissance. Et en gros, elle va dire, c'est pour ça que t'as perdu contre Ichigo. C'est pour ça que t'as gagné de peu contre Neutra Jirga. Ouais, donc en fait, elle explique qu'à chaque fois, il se relâchait un peu. Il s'adapte. Quand il était face à eux, il était presque au truc de se lâcher et de. Il relâche juste un peu, en fait, c'est même pas vraiment à fond. C'est que juste à chaque fois, il relâchait un peu de bride pour, voilà, correspondre au niveau de la personne en face. Être à peu près au niveau de la personne en face. Sauf que là, elle lui fait vivre ça, mais constamment. Donc, c'est pour ça qu'il va se. Puis bon, alors voilà, on va le redire, mais encore une fois, effectivement, l'épisode évidemment est magnifique. Ah oui, là, non, mais la bataille. C'est une masterclass de toute façon. Et voilà, c'est là où effectivement elle explique, voilà, t'as dû te sentir heureux d'avoir pu me battre. Il y a une ambiance entouré dans cet épisode. Oui, très poétique. Là, quelqu'un m'avait dit, un abonné justement m'avait dit, tu verras, l'épisode là est super poétique. Et c'est vrai qu'il y a un côté, c'est rigolo parce que c'est vraiment un truc hyper violent en soi dans cet épisode. Ouais, mais en même temps, avec une vraie poésie, effectivement, quoi. Il y a une véritable poésie. Et voilà, du coup, elle a été ce premier adversaire de force équivalente à la tienne que tu aies jamais rencontré. Cependant, j'étais plus faible que toi. Mais c'est nouveau, ça, j'ai l'impression, enfin, toi qui as maté l'animé d'avant, ils avaient déjà fait un truc aussi, avec une ambiance aussi. Parce que c'est pesant et en même temps c'est poétique. Non, c'est nouveau.
Ouais, Et tu le vois, j'adore comment c'est représenté, où tu vois la manière dont il tient, justement, et ça, c'est vrai que c'est un Ah oui, le moment où il relâche. Ouais. Et ça a toujours été un truc avec lui, justement, où il a cette façon de tenir son sabre. Et là, tu comprends. C'est bim, il a décidé. Il a baissé et il a décidé, ouais, effectivement. Et déjà, tu vois, t'as cette espèce de foreshadowing avec un œil sombre, tu vois, du délire. Ah où il ouais, aura j'y avais justement pas son... pensé. Et oui, ouais. où après, il y a son bandeau qui lui absorbe de son Rayatsu. C'est-à-dire, en plus de ses limites qu'il se met à lui-même, en plus, il va avoir ce délire de bandeau qui bouffe son Rayatsu. Et donc, il le tease déjà là. Et ça, j'ai trouvé ça hyper classe aussi. Vraiment hyper classe pour montrer que c'est la même logique, en fait, justement, tout ça. Et donc, elle était désespérée de voir que sa propre, t'imagines, pour une Kenpachi, quoi, se rendre compte que sa propre faiblesse oblige un gamin à se limiter, quoi. Ouais. Et donc, c'était ça ce qu'elle disait quand elle disait que c'était son péché. Son péché, ouais. Et c'est là où elle dit qu'en fait, voilà, tu viens de la planète Vegeta, tu es un Super Saiyan, et chaque fois que tu frôles la mort face à un adversaire puissant, bah, tu deviens un peu plus fort, en fait. Tu libères un peu de et on se rend compte qu'en fait, il aurait pu one-shot tout le manga. Bah, l'histoire aurait dû être finie, de toute façon, parce qu'il aurait dû buter Ichigo, quoi. Mais il aurait buté Aizen, surtout, à mon avis. Aussi. Après, Aizen, c'est quand même... Tu crois? Je sais pas. C'est compliqué. Après, c'est des débats de puissance, c'est toujours très compliqué, ce truc-là. Ouais, moi ça dépend qui écrit l'histoire. Les combats. Non, moi non plus. C'est la phrase de Stanley, ça dépend qui écrit l'histoire. Ouais, voilà. Je peux faire gagner Bambi contre Goku si j'ai envie, du moment que c'est moi qui tiens le crayon, quoi. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais personnages, il n'y a que des bons ou des mauvais scénaristes. Oui, ça pareil, ouais, je lis souvent ça aussi. Clairement, il n'y a pas de personnage inintéressant, ça dépend comment il est écrit. Très très clairement. Et donc voilà, c'est le moment où elle dit qu'effectivement elle le tuera tant de fois qu'il faudra, mais qu'elle le rendra plus fort. Et un autre truc qui est intéressant qui va arriver après, c'est ce qu'elle explique son pouvoir. Et moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. Que lui, pour réussir, il s'est bridé. Et elle, pour réussir, elle s'est dit bon bah je me buff à fond. Et en fait, je deviens trop forte parce que je peux me soigner avec le Kaido. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va découvrir du coup son Bankai. Ouais. Alors j'ai préféré l'image dans le manga. Alors l'image dans le manga, elle est folle. Franchement, dans le manga, elle est vraiment terrible. Quand son Bankai apparaît, c'est avec vraiment les aplats de noir et tout. C'est absolument magnifique. Ça marche moins bien, du coup. Je trouve que ça marche un peu moins bien, du coup, en version anime, pour le coup. Mais on va découvrir, du coup, son Bankai, donc il fonctionne avec son sang. Et en fait, donc, c'est un double pouvoir qui est d'un côté, ça la soigne en continu. Chaque fois qu'elle est blessée, on va le voir, sa blessure se résorbe automatiquement. Et en plus, elle contrôle tout ce sang du coup qui est partout, ce qui lui donne en fait une allonge très augmentée. Ouais. Et donc on voit effectivement voilà avec ce sang qui va... Et tu vois cette image là dans le manga, franchement elle est magnifique parce que vraiment tu vois c'est elle en mode ring, tu vois, en mode Sadako vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit délire Sadako. Oui, puis avec elle fait vraiment personnage d'histoire d'horreur japonaise, et puis avec vraiment, là du coup le sang est rouge, mais du coup dans le manga c'est ces aplats de noir, t'imagines bien, tu vois, en gribouillé, et ça rend hyper bien, ça rend vraiment avec très le bien. blanc du kimono et tout. Ça, ouais. Et t'en as pensé quoi du coup toi de son Bankai? Bah moi je trouve ça cool. Je m'attendais à un truc comme ça, peut-être pas aussi. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'idée, ouais. Puis c'est pas, ça reste quand même dans l'esprit, je veux dire, épéiste. Lui il est heureux. Ouais. Oui. C'est pas comme comment il s'appelle le mec déjà scientifique là, son épée c'est un fœtus ou je sais pas quoi. Là. On reste dans. Qui peut faire évoluer. Ouais. Alors mon fœtus peut donner un autre fœtus qui marche quoi? Qu'est-ce que tu fous? Mais bon, pareil, combat magnifique, hein, clairement. Il est vraiment, chaque frame est magnifique. Tu peux faire des captures au pif. Et là, c'est là qu'effectivement, on voit que ses blessures se soignent. Là, elle a même plus besoin d'utiliser le Kaido. C'est directement, ses blessures se résorbent par elles-mêmes. On voit que ça se referme totalement. Et donc, on voit effectivement qu'elle utilise, du coup, tout le sang, en fait, que ça lui donne une allonge supplémentaire. Mais non, c'est vrai que, comme tu dis, ça colle bien, en fait, avec elle, en plus. Je trouve ça colle bien avec le personnage, pour le coup. Et donc voilà, ça se fight. Sauf qu'on a Kenpachi qui commence vraiment à s'éveiller. Là. On le voit là, à ce plan-là, quand il commence à se déplacer comme ça sur le côté.
Et en plus, ce qui apporte à la poésie, c'est que tu sais qu'en fait, elle est en train de se sacrifier, quoi. Ah oui, clairement. Tu sais que là, elle est en train de donner sa vie pour que ça y est. Cette fois, il y a eu 2 en gros, normalement, il devrait pas y avoir 2 Kenpachi en même temps. Et même si elle lui a donné le nom, elle était quand même encore là. Et là, cette fois, c'est le moment de la vraie passation de pouvoir, de la vraie passation du nom. Donc oui, c'est vraiment C'est une espèce de requiem. Tout l'épisode est une espèce de requiem de elle, en fait, oui. qui se sacrifie pour buff Kenpachi, quoi. Comme elle va l'expliquer plus tard, ça veut dire que quand il peut pas y avoir 2 plus forts, parce que forcément leur épée va se diriger l'une vers l'autre, et la seule solution, c'est soit d'éliminer l'autre, soit de le nourrir. Et elle a fait le choix de le nourrir. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui dit, ouais, ok, on est les 2 plus forts, mais maintenant, elle le dit après, il y a des gens qui sont là pour égaler ton... T'as peur parce que tu penses que tu vas te retrouver tout seul. Si je suis plus là, t'as peur que tu vas te retrouver à nouveau tout seul, sans adversaire. Sauf que maintenant, t'as des ennemis très puissants. Et en plus, t'as aussi des compagnons avec qui tu peux croiser le fer à égalité. En parlant de Renji, en montrant Ichigo, en montrant Byakuya. Puis le roi ça en ennemi, du coup. Et du coup, là, t'as ce moment où vraiment, enfin, il retourne à l'essence quelque part, et c'est vraiment ce côté où il revient sur ses... Je pense que c'est un peu ça que ça représente, il revient sur ses espèces d'instincts primaires, il n'est qu'une machine à combattre et à tuer, il revient sur ses sens premiers. En plus, tu remarques, l'œil, justement, c'est celui... oui, c'est celui qui est... C'est celui dont il absorbe le pouvoir tout le temps en général. Puis il va se remettre en rentrant de quelqu'un, du coup, après. Et c'est magnifique. Franchement, pareil, c'est splendide, quoi. Ou pareil, le moment où il a... c'est plan, quoi. C'est juste, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et tu sens qu'il perçoit les choses différemment. Là, c'est vraiment, il s'est réveillé. En fait, c'est ça. C'est qu'il se ressent. Et puis même en plus, c'est vraiment que lui se ressent à nouveau. Il s'est réveillé. C'est le moment où il se rend compte de ce que elle savait depuis longtemps. Lui se réveille et se rend compte qu'en fait, jusque-là, il dormait. Jusque-là, il était en mode un peu pilotage automatique. Et là, ça y est, le guerrier s'est réveillé pour de bon. Et j'adore le moment où, pareil, il la voit de la même manière. Et là, ça y est. Là, tu vois, c'est ah ouais, je vois. En gros, c'est le moment où bordel, j'aime combattre en fait. Ça, je sais pas comment ça rendrait en manga. Je suis curieux de voir le combat en manga. Ah, je te conseille de zioter, franchement, c'est vraiment cool. Ça rend vraiment pas mal. Et du coup, il se rend compte enfin. Puis j'adore ce moment. Tu sais, c'est vraiment ce délire que t'as très souvent dans les mangas où quand tu combats avec quelqu'un, c'est un peu comme s'il y avait un dialogue entre les deux. Oui, totalement. Dans Naruto, arts martiaux, très souvent. C'est très ça. Hein. Voilà. Oui, complètement. C'est repris de toute façon des arts martiaux. Mais voilà, t'as souvent ces scènes de combat où d'un coup, tu vois les 2 adversaires qui se retrouvent dans une espèce de vide, qui en fait parlent l'un avec l'autre. Ah, maintenant, je comprends d'où tu viens, machin, maintenant qu'on a croisé le fer. Et là, t'as vraiment ce côté-là où vraiment t'as un dialogue entre les deux, justement. C'est souvent un combat mental, en fait, entre 2 adversaires. Quoi. Exactement. Et tu vois, là, il se réveille. Quand tu regardes des films de Bruce Lee ou de Jet Li, c'est ça, quoi. Oui, complètement. Et là, c'est le moment, par contre, où ça y est. Là, il prend le dessus. Ouais, il a réussi à prendre le dessus, effectivement. Là, il prend le dessus pour de bon. Et il se rend même pas compte. Il se rend même pas compte qu'il est en train de les tuer, en fait. Et donc, à ce moment, ce qu'on dit justement avec ce dialogue entre les deux, où il dit, bah oui, moi, je le savais depuis longtemps, en fait, que tu étais restreint. C'était à toi de te rendre compte maintenant. Mais voilà. En gros, toi, ce que t'aimes, toi, tu veux te battre tout le temps. Moi, je me suis doté des moyens de me guérir pour me battre tout le temps. Et toi, c'est voilà, ça y est, je le sais. Mon pouvoir de pouvoir guérir, de pouvoir me guérir et de guérir les autres, c'était pour ce moment. C'était pour maintenant. Il peut y avoir qu'un seul Kenpachi par ère. C'est la règle. Et elle a accepté, tu vois que c'est elle a accepté son destin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand le fort trouve une personne qui lui est supérieure, il ne peut plus brandir son épée pour son propre bien. La pointe de son épée sera toujours pointée de sorte à tuer le prochain plus fort. Ou à le nourrir. La pointe de mon épée, elle. Et tu vois vraiment ce moment où quand elle a vu déjà enfant, que tu as eu ce combat, elle l'a su. C'est lui. Cet enfant mérite le titre de Kenpachi. Elle savait qu'elle était plus faible que lui et que c'est lui qui méritait le titre. Pour ça qu'elle lui a laissé d'ailleurs. Mais en fait, du coup, là, si je comprends bien, déjà gamin, il était déjà capitaine de la 11e division, quoi. Ouais. Il est devenu très jeune. Il avait battu
celle d'avant, quoi. Bah, parce que je me souviens qu'au début, on sait que cette division-là, de toute façon, t'en deviens. C'est une division spéciale, donc tu deviens Oui. chef en battant le capitaine de l'ancienne division. Du coup, ouais, je sais pas exactement. C'est possible. C'est possible, je sais pas. Ou alors, Parce que je sais pas. c'est elle qui l'a fondé, donc. Bah oui, du coup, Forcément. parce que oui, je vois mal quelqu'un d'autre la battre elle, du coup. Ouais. Donc logiquement, c'est ça qui s'est passé. Et voilà, c'est le moment où elle fait ses adieux. Et c'est vraiment ce rapport bizarre qu'ils ont Ouais, tous les c'est deux d'amour entre l'amour et dans la le- violence. ouais. Ouais. C'est parce que c'est leur langage à eux en fait. C'est leur manière à eux d'exprimer les choses. Et du coup, c'est vraiment adieu à toi le seul homme qui m'a apporté de la joie. Et même lui, quand il la tue, la manière dont tout de suite il la récupère avant qu'elle tombe, il passe son bras derrière son dos avant qu'elle tombe pour l'empêcher de tomber au sol. T'as vraiment ce truc de rapport amoureux. Alors amoureux, est-ce qu'on parle de amoureux amant, amoureux familial, maternel? Voilà, mais t'as vraiment ce truc-là en tout cas d'amour entre les deux. Et on le voit après d'ailleurs. C'était magnifique. C'est vraiment ouais. C'était magnifique, Kenpachi. C'était splendide. Vraiment. Tu sais, on dirait deux amants après avoir fait l'amour, quoi. Oui, c'est un C'était peu ça, magnifique. effectivement. Mais cette bataille, et lui, tu vois sa réaction, quoi. Si limite tu la vois pas avec une clope pendant que tu mets Oui, c'est ça. la clope d'après. Waouh. C'était magnifique. Ah, c'était bien. Hein. Et lui, il se rend compte d'un coup. Et tu vois, je pense vraiment que c'est vraiment le côté mère-enfant, parce que même elle le dit. Tu vois, là, déjà, comme il réagit, c'est attends, tu vas mourir. Non, meurs pas. Meurs pas encore. Et c'est vraiment l'enfant qui veut pas que son parent meure. T'as vraiment ce côté-là. Puis il y a d'ailleurs, elle aussi l'enfant qui a plus de personnes avec qui échanger. Qui a plus son modèle. Quoi. Qui a plus son modèle. C'est tu perds ton modèle, tu perds le. Voilà ce qui vraiment était ton but quelque part. Et tu vois, c'est la première fois qu'on voit Kenpachi comme ça, quoi. En mode, je t'en supplie. Kenpachi qui supplie, quoi. Le truc que t'imagines pas, quoi. Je t'en supplie, ne meurs pas. Et justement, ce qu'elle dit. On dirait un enfant, oui, effectivement. C'est vraiment ça. Et qui pleure, quoi. Kenpachi qui se met à chialer. Alors, on l'a vu il y a pas longtemps dans sa défaite. Mais là, c'est la première fois dans une victoire. Enfin, dans un. Et c'est exactement du coup ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tu te vois déjà retourner à l'époque où nombre de tes batailles étaient ennuyantes à souhait. Et c'est là où elle va dire, mais maintenant, t'as des ennemis à combattre qui combleront ton cœur et des camarades avec qui tu peux croiser le fer à armes égales. Donc avec où elle montre Renji, Ichigo, Byakuya. Et surtout le partenaire particulier. Partenaire particulier. Tu as un partenaire qui s'est réveillé à tes côtés. Comment? Et trouve pas que la voix de son, parce qu'on va on va entendre son Zanpakuto. Je répondrai à rien, de toute façon. Elle ressemble beaucoup à la voix de la petite gamine qu'il avait. Ah ouais. Bah c'est une voix de gamine, quoi. C'est pas une voix de. Ah, de la gamine, tu veux dire celle avec les. Bah celle qu'il a. Celle qui sort avec lui. Ouais. D'accord. Ah ouais. Non. J'ai pas fait gaffe. Possible. Ouais, faudra que je réécoute. Mais non, c'est une voix d'enfant, quoi. C'est une voix de. Ça fait voix d'enfant. Ouais. Et du coup, tu as un partenaire qui s'est réveillé à tes côtés. Donc évidemment, on se doute de quoi elle parle. Surtout qu'ensuite, il va se mettre. Alors bon, il y a le petit passage là, du coup, voilà. Au revoir à toi. Merci. Moi, à un moment, j'ai cru qu'il allait prendre son sabre à elle. Je me suis. Ou tu sais, genre une passion, tu sais, genre le sang sur le sabre qu'elle est passée sur le sien, ou une connerie. Un truc. Ouais, j'ai pensé aussi, effectivement. Je me suis dit la même. Un épisode qui est très tourné autour des sabres. Hein. Oui. Ah oui, c'est dans couteau. Bleach. Et tu vois, c'est vraiment réjouis-toi. C'est vraiment. Et tu vois. Non, ça je peux pas dire. Mais enfin, tu vois qu'elle part heureuse. Elle part vraiment satisfaite. C'est pas, il y a pas de frustration de machin. C'était mon but. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse de mourir en accomplissant mon but. En mode, c'est une chance. Tu vois, ça, c'est réjouis-toi pour moi, alors que je m'en vais. Quel bonheur de disparaître en accomplissant son but. Ça, c'est très Japon. Oui, complètement. complètement. Et là. Moi, je me vois mal dire un truc comme ça. Oui, laissez-moi 5 minutes de plus. Je peux encore faire des choses.
Pas maintenant, j'en supplie. J'ai même pas lu la fin du Trône de Fer. Mais c'est ça. Et là, Kenpachi, Et voilà. Kenpachi des Alaki. Tu le fais What très the bien. fuck? Ouais, je sais, je me suis entraîné. Qui est là? Qui m'appelle? Montre-toi. Tu arrives enfin à entendre ma voix? La voix de l'être, qui t'a sans cesse observé de plus près, et depuis plus longtemps que quiconque. Et tu la vois d'ailleurs, elle. Ouais. Enchanté de te rencontrer, Kenpachi, Saraki. Oh 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 oh! Ça tisse des choses. Ça tease, ouais. On va voir le Bankai de Kenpachi. Parce peut-être que le ça- mec, il est capitaine. Faut se Et il a rappeler pas que de la Bankai. condition, ne serait-ce que pour être vice-capitaine, la condition, c'est d'avoir le Bankai. Lui, il l'a même Le pas. mec, c'est même pas qu'il a pas de banque, c'est même pas juste qu'il a pas de Bankai. C'est qu'il a jamais parlé à son Zanpakuto. Ouais, il a Pour même lui, pas de c'est juste Shikai. une épée. Il a rien. Oui, il a pas... Lui, tu lui files n'importe quelle Ça aurait été un épée Opinel, c'était banale, la même machin, chose, c'est quoi. pareil. Exactement. Lui, il n'utilise rien, mais rien des pouvoirs d'un Zanpakuto. Rien, zéro. Là, c'est la première fois qu'il entend sa voix. C'est quand même un truc de malade. Alors, t'imagines ce type-là qui est capitaine en n'ayant jamais parlé à son Zanpakuto. Là, maintenant, qu'il va développer ses pouvoirs, peut-être. Tu m'étonnes qu'il voulait pas l'entraîner. Ah ouais, Tu oui, m'étonnes. putain. Ah bah oui. Regretter. Est-ce qu'ils vont regretter? On ne sait pas, mais... Ah bah c'est pour ça qu'il voulait pas l'entraîner, le mec. Le gars, tu lui files un coton-tige, déjà il te flanque la moitié du bordel. il Qu'est-ce que va vous voulez rouler qu'on sur lui tout le monde à partir de maintenant. Non mais c'est ça quoi. On fait quoi si en plus il a des pouvoirs, imagine. On sait pas ce qui va sortir comme Bankai ce type. Qu'est-ce que ça va être? L'autre elle a un bazooka, il va voir quoi lui? Qu'est-ce qu'on fait? Il va avoir un char. Non mais c'est ça à un moment quoi. Attends, le mec il va débarquer, il aura un héliporteur du Shield quoi. Oui. Calmons-nous les mecs. Mais et mon nom est Ah oui, c'est vrai que tu le dis. Suspense. Ah non, elle le dit pas, ouais. Non, suspense. On ne connaît pas son nom. Mystère sur son nom. Quel est-il? Et j'ai vu une vidéo qui disait que Bleach c'était un manga vachement marxiste parce que il disait que apparemment il y a un truc avec Marx qui dit que quand tu nommes quelque chose, il existe pour de vrai et qu'il y a tout un truc par rapport à ça. Oh, oui, alors ça, après, ça vient pas de... Oui, il n'y a pas que Marx qui en a parlé, t'en as beaucoup. Steiner en avait pas mal parlé aussi quand il parlait de déconstructivisme. Même Sartre a approché un peu de ça quand tu lis l'étranger, ça se rapproche de ça sur les choses et leurs noms. Enfin, t'as beaucoup de gens qui ont étudié ce côté-là. Après, bon, c'est YouTube et les gens qui veulent un peu coller ce qu'ils veulent derrière ce qu'ils veulent. Du coup, moi j'ai trouvé, enfin, il fait tout un. C'est pour ceux que ça intéresse, c'est Kamal et je sais plus. Enfin, les gens qui lui montrent Corvo, pour les gens qui connaissent, qui font des vidéos sur One Piece aussi. Et Ouais, du coup, il fait des récaps sur Bleach aussi. Du coup, je les mate pour me le remettre en tête une fois que, parce que comme souvent on fait en fin de semaine et je vois l'épisode en début de semaine, donc ça me remet un peu dans le truc. Et il a fait tout un truc sur la philosophie dans Bleach, je trouve ça intéressant. Qui disait qu'en fait, le Zanpakuto, c'est la force que chacun a pour. Et je crois que c'est une des que en fait, c'est une lame qu'on manie pour changer le destin. Et qu'en fait, il dit que selon lui, tout ce que veut dire Bleach, c'est qu'on a tous cette force pour changer son propre destin et changer. Et en fait, il suffit qu'on arrive à. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. En fait, il faut la trouver au fond de toi et la nommer. Et c'est en la nommant que tu peux la prendre pour la manie, quoi, telle une lame. Je trouve ça joli. C'est splendide. J'ai envie de me rouler en boule dans un coin de la pièce et de repenser à ça pendant des heures en écoutant du Evanescence. Ah, du Evanescence, oh putain, mon Dieu. Ah ouais, tant qu'à faire. Un fou. Et du coup, on passe à la petite partie qui reste de l'épisode. Ouais. Où on revient du coup dans le Oden. On voit, au début de loin, tu sais pas c'est quoi cette fumée. Et quand tu te rapproches, tu comprends, c'est qu'en fait, ils ont réutilisé encore oui, j'avais oublié que c'était ça. Pour atterrir. Et en mode, vraiment, tout le monde s'en fout de lui, quoi. Il le regarde même pas, c'est, ah bon, bah ça y est, on est là, c'est bon. Et du coup, alors, on va découvrir le propriétaire des lieux.
avec du coup le créateur des Zanpakuto, quand même, pas n'importe qui. Alors ouais, voilà, c'est un type qui aime le spectacle, qui aime le hip-hop. C'est un peu, il me fait penser, tu sais, à celui, merde, comment il s'appelle? Le Raikage? Oui, le Raikage, dans Naruto. Ah Tu oui. sais, bah, celui qui devient un Raikage, qui est pas le Raikage au début, mais qui le devient ensuite, qui est le bras droit du Raikage au départ, et qui devient lui-même Raikage ensuite avec le, tu sais, avec le démon, l'espèce de démon Ouais. poulpe. Enfin, taureau poulpe, le taupoulpe. Qui fait tout le temps du rap. Voilà. Du coup, forcément, il me fait grave penser à lui. Ouais. Évidemment, c'est un peu un trope, effectivement. On retrouve souvent des persos comme ça en manga. Et donc voilà, qui fait son entrée, qui forcément utilise des termes anglais, Ouais, du franglais tout le temps. Enfin, du franglais. du Du janglais, janglais. du jaglan, du jablé. Enfin, bon, tu vois. On a Eux, compris, évidemment, on a qui sont blasés. Et donc, qui fait croire au début que c'est ça son royaume, en fait, que c'est ce côté très spectacle, machin. Voilà, avec toutes ces lights, tous ces machins. Alors, on va découvrir. Alors, c'est sympa, j'ai bien aimé graphiquement, là, quand tu sais, il touche avec le doigt et bim, ça casse l'écran. Ouais, t'as toujours des idées comme ça graphiques qui sont hyper cool. Et donc, cette demoiselle, Avec toutes ces meufs, ouais. on va comprendre. Alors, déjà, évidemment, t'as Ichigo en mode hyper. Déjà, tu sais, c'est comme pour la bouffe, où il était hyper inquiet, enfin, en mode, tu sais, hyper méfiant. Et là, c'est non, non, alors, de toute façon, soit c'est des mecs, soit il y a un autre truc, il y a une arnaque. Commence pas à Ah oui, c'est vrai t'enflammer. qu'il dit ça, j'ai oublié qu'il dit ça. Oui, oui, oui. Parce que t'as Kon qui est super content. Et il est en mode non, non, vas-y, méfie-toi. C'est tous des oufs là-dedans. Donc, non, non. Non, il y a une arnaque. Cherche pas, il y a une arnaque. C'est des bonhommes ou oui, autre chose. Mais il y a un truc. C'est pire que des bonhommes, en fait. Hein, ouais. En fait, c'est que c'est pas des personnes, enfin, c'est des Zanpakuto, en fait. Le mec se balade avec des milliers de sapes sur lui. Ouais, le mec, c'est forgé, c'est Bleach. Voilà, c'est le comité d'accueil, ce sont des. En fait, voilà, ces demoiselles sont des. J'aimerais bien avoir le bankai de ce mec. Qu'est-ce que ça doit être? Tu m'étonnes. Sauf qu'ensuite, t'as l'arrivée du coup de... J'avais bien les mystérieuses peluches. Oui, où il y a une pote après, donc Oetsu Nimaya qui fait son entrée. Donc, qui les oblige à faire son salut, là, machin. Après, il les oblige à faire leur demande. Il leur explique en fait, il chez demande lui, pas il y de a faire une manière. une pause ou je sais pas quoi. C'est ça. Tu vois, du coup, il s'incline à la japonaise, donc il dit non, 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 ici on est chez moi. Ici, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ici, c'est comme ça. Avec les pieds en l'air, machin, en forme de banane. Là. Ils sont en mode ok, je vais le défoncer, je vais le tuer. Merde, on n'a pas le choix. Bon, bah, on va le faire. Ils le font et ils se foutent de leur gueule. Une petite photo. Évidemment, il va se foutre de leur J'espère qu'il l'a gueule. envoyé à Rukia. Rukia qu'on a toujours pas revu. Hein. On verra bien. Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas revu, Rukia. Ça fait un bon moment. Alors qu'il est censé être avec eux. Hein. J'adore la tête quand ils se rendent compte qu'ils se foutent. Oui, c'est marrant. Tu m'étonnes. Là, c'est vraiment on va le tuer, lui. Sauf que, heureusement, on a l'arrivée, du coup, de Mera. Alors, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est sa vice-capitaine? Enfin, ils n'ont pas de vice-capitaine, normalement. Est-ce que elle, c'est un Zanpakuto aussi? Est-ce que c'est son assistante? Est-ce que on ne sait pas trop? C'est son Zanpakuto. Ouais, je sais pas. Bah, tu sais, à cause de la manière dont elle le traite, en fait. Quoi. Elle, c'est vraiment en mode, ferme-la. Arrête tes conneries maintenant. Et on va leur montrer c'est quoi ton vrai domaine, en fait. À quoi il ressemble vraiment. Et là, comment ça? Et en fait, c'est ça. J'aime trop juste la petite cabane, on dirait. En plus, quand t'arrives, tu vois la pancarte, et pouf, tu vois le truc qui tombe, qui est vraiment moitié en ruine. Avec les deux pauvres palissades, trucs de peur, oh, machin. Ah ouais, tu vois le changement de décor qu'on fait. Non mais arrête d'essayer de faire le fier là avec toi, avec tes histoires. Non, non, montre-leur montre-leur où ça se passe vraiment. Je veux aller dans ce gourbi. Je veux pas aller dans ce gourbi tout pourrave. Tu sais, tu le vois qu'il regarde de loin. Puis j'arrête après. Tu sais, je préfère l'autre. Exactement, mystérieuse peluche. Alors toi, mon ami, tu comprends ce que je ressens. Ça y est, c'est les deux nouveaux meilleurs potes, les deux là. Et tu te les rends pousse. C'est ça. Et tu sais pas trop du coup ce qu'il y a en dessous. Et donc là, il leur explique en fait que voilà, vous n'avez pas rencontré Chigami en fait sur le chemin, mais vous êtes même pas rendu compte que vous êtes des bouffons en fait. Toutes mes chéries que vous avez rencontrées, c'est des Zanpakuto en fait. Vous êtes même pas capable de différencier un Zanpakuto d'un Shinigami. Vous êtes des gros nazes. Donc c'est pas étonnant que vos Zanpakuto ils puissent se briser aussi facilement. Vous méritez que ça. Vous méritez pas vos Zanpakuto en fait. Vu que vous savez pas reconnaître un Zanpakuto, vous êtes des nuls. Et il les brise devant eux en mode mais même pas je vous respecte les gars. Vous êtes des daubes. Vous êtes des daubes.
Et donc il explique, voilà, un Zanpakuto qui ne reçoit pas d'amour est si facilement brisé. Vous êtes complètement encerclé par la colère des Zanpakuto. What? La colère des Zanpakuto. Et là, tu vois ses yeux qui apparaissent. Ouais. Si vous en sortez vivant, je songerai à reforger vos Zanpakuto. Je suis le créateur de Zanpakuto numéro 1. C'est lui qui a créé le Zanpakuto à la base, quoi. Quand on disait justement que chacun avait apporté quelque chose à la society, avait créé quelque chose qui avait changé. Lui, il a changé, là, pour le coup. Ah bah lui, oui, pour le coup, c'est encore pire que celle qui a créé les armes artificielles. Là, c'est vraiment, enfin voilà, le Zanpakuto, ce qui fait vraiment le Shinigami, ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi, j'ai Je fait me ça. demande ce qu'ils ont fait, les deux autres. Les deux, ceux qui restent. Il en reste 2 ou 3, je sais plus. Ils sont 5. Il y a le moine, la meuf qui volait, là. Ouais. Et il y en avait un autre encore, je crois, non? Attends. Il y a lui, celle qui fait la bouffe, le moine, celle du truc scientifique. Le Yankee. Oui, Celui des et bains. Yankee. C'est tout, ouais. Donc, il n'y en a que 2 encore. C'est ça, il y en a que 2. Et donc, ça, ce sont les Zanpakuto ultimes qui peuvent devenir n'importe quoi. Et donc, simplement, il ressemble en fait au comment il s'appelle tu sais, le perso dans Le Sandman. super adaptoïde. Ah non, dans Sandman? Oui, à cause de leurs yeux. Parce que tu te rends compte que leurs yeux, ils ont des dents. Ah oui. Il ressemble au... C'est pas le... J'ai Mérovingien en tête. Le Corinthien. Le Corinthien, oui. Il ressemble au Corinthien. Ils ont ce Moi, même délire. Moi, je pensais au super adaptoïde, mais ce n'est pas. Oui, t'as ça aussi. Du coup, tu vois qu'ils sont pas contents. Tu vois, ils soufflent par les yeux quand même. Ouais. Là, tu vois, c'est je souffle, mais en plus, c'est je souffle par les yeux. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, ça s'appelle des Azaoshi. Et en fait, ça veut dire qu'ils peuvent prendre n'importe quelle forme ensuite. Ah, trop bien. Ouais, et il explique que ce sont les Zanpakuto sans nom. Temporairement confiés aux 6 000 membres. Ah oui, c'est ce qu'on te donne au début quand tu rentres dans... Et exactement. Et qui, en fait, du coup, selon toi, vont se transformer, vont prendre... C'est par rapport à toi qu'ils vont devenir ton Zanpakuto. Ils vont se modifier. Mais c'est marrant parce que Ichigo, quand il a eu son Zanpakuto, il l'est sorti juste parce qu'elle l'avait planté, quoi. Il n'y avait pas de... Ouais, mais tu peux te réapproprier un Zanpakuto. De toute façon, si ton Raietsu est assez fort, tu peux te réapproprier un Zanpakuto, en fait. Ah, du coup, il a volé celui de... celui de Rukia. Ouais, je pense. Ou alors c'est tout simplement que c'était pas encore prévu à l'époque et du coup, voilà. Ouais, tu m'étonnes. Il y a peut-être de ça aussi. Mais ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Après, je sais plus. Parce qu'avec Ichigo, le problème, c'est toujours chelou, parce que c'est un cas très particulier, Ichigo. Oui, bah oui. Donc ils vont l'expliquer après. Voilà, ça se peut que ça joue sur les particularités d'Ichigo, en fait. Donc, à voir. Mais donc, voilà, donc effectivement, qui leur sont donnés quand ils intègrent une escouade, chaque Shinigami mange et dort avec son Azaoshi. À travers un entraînement continu, ils laissent la marque de leur âme sur leur Azaoshi, afin de créer un Zanpakuto personnel. Donc voilà. Et ça, Reggie devrait le savoir. Bah Reggie, oui. Normalement, il le sait, ça. Après, l'explication est peut-être plutôt pour Ichigo, pour le coup. Ouais. Donc lui, c'est logique qu'on lui explique, là, qu'il n'a jamais eu cette explication-là. Et celui qui crée tous ces... Puis même Renji, il n'a jamais rencontré le créateur des Zanpakuto. Qu'est-ce qu'on leur dit Qu'est-ce qu'on leur dit? Tu vois, ça peut se résumer à ayez toujours votre épée avec vous, voilà, quoi. Et qu'on leur explique pas le pourquoi du comment. Donc c'est possible que c'est la première fois qu'ils entendent vraiment la partie complète. Et donc, ils se mettent à se fight, du coup, avec ces Azaoshi. Et puis voilà, donc on sait qu'ils doivent se battre avec eux, on sait pas exactement ce qui doit se passer. Et voilà, que ça joue sur leur manière de savoir. Ils doivent rester un moment, an, il le dit pas. Non, il dit rien. C'est après. C'est après le générique de fin, ça, où il dit le temps. Et donc, en gros, si vous comprenez pas, moi, je voulais juste vous battre là. C'est à vous de comprendre. Donc, voilà. Là, en gros, c'est sur ce que les Zanpakuto pensent de vous et le fait qu'ils pensent que vous êtes différents et qu'il faut, pour l'instant, montrer qui est le plus fort entre les deux, en fait. Et c'est un des rares épisodes, bon, voilà, avec Kenpachi qui s'en va. Et donc, voilà, c'est un des rares épisodes où, effectivement, t'as aussi une scène post-générique. Et donc, là, c'est la scène post-générique où, du coup, il revient, effectivement, où il dit que ça fait 71 heures et 48 minutes qu'ils sont en train de se battre. Moi, j'ai failli faire avoir, hein. J'ai failli couper après le générique. Mais non. Ah oui, ça aurait été dommage pour le coup. Ouais. Ça fait 3 jours. Je suis impressionné par un de vous deux.
Ouais, il y a juste Renji qui a réussi. Tu Mais il a passes morflé Renji. Renji, hein, quand même. Il a morflé. Bon, les deux ont bien morflé. Hein. Il a morflé aussi. Et par contre, Ichigo, tu as échoué. Oh non, non, vas-y, je peux continuer. Ciao. Tu te casses. T'as raté. Tu te casses. Tu reviens plus à Soul Society. T'es pas un Shinigami. T'as pas de dents de couteau. T'as rien à foutre là. C'est marrant, on dirait une doudoune son truc. Oui. Oui, il bosse son look de rappeur. Puis non, mais il n'y a pas de limite de temps. Je peux. Ouais, non, mais y a pas. Non, mais par contre, ma patience, elle a des limites, elle. Et Ça, j'ai non, bien aimé. La punchline, je l'ai trouvé. Il n'y a pas Ouais, de elle limite était de temps, mais géniale. ma patience, oui. Mais de patience, oui. Donc tu fermes ta gueule et tu te casses. Là, c'est même pas que tu puisses continuer ou pas, c'est que t'as pas été choisi, donc c'est foutu. Si t'ont pas choisi après tout ce temps, laisse tomber, barre-toi. Mais, évidemment, c'est pas si simple que ça. Bien évidemment. Et du coup, voilà, il envoie Meral. En gros, c'est voilà, il est en rentrer chez toi. On voit le désespoir dans les yeux d'Ichigo, évidemment, bien sûr. Il l'envoie le chercher. Je t'interdis de te représenter à la Soul Society. C'est des Shinigami ici. Toi, t'es un humain, t'as pas de pas couteau. Vas-y, casse-toi. Plus jamais de te revoir. Sauf que. Puis donc là, Ichigo s'inquiète pour Zangetsu en plus. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Bah rien, je vais pas le réparer. Si il peut pas être réparé, ou plutôt, bah j'ai pas Je ne envie. veux pas. Du coup, je vais pas le réparer. Je vais rien, genre, je m'en fous. Et là, Ichigo qui pète un plomb, t'allais dire. Non, vas-y. Non, mais je rigolais parce qu'il recompte encore une fois, tu sais pas pourquoi. Oui. Et du coup, Ichigo qui pète un plomb, qui veut lui sauter dessus, sauf que claquement de doigts. Ouais. Et quand même, parce qu'il faut quand même se rappeler que dans Bleach, le passage d'un monde à l'autre, c'est pas simple. Ouais, c'est vrai ça. C'est pas un truc que tu fais comme ça. Enfin, il y a plein de fois où vraiment c'est un point de scénario hyper important de comment on va réussir de passer à chaque fois, il y avait une porte spécifique qu'il fallait ouvrir. Là, le mec, claquement de doigts. Hop, 2 anneaux qui l'enserrent. Bim, un portail qui se crée. Salut, mon petit Ichigo. Tu n'es pas en état de réussir, Ichigo. Le fait qu'aucun Naozushi ne t'ait choisi, le fait que tu aies combattu tout ce temps sans en avoir un, tu n'imagines même pas ce que cela signifie. Tu as besoin de revenir à tes racines. Et tu dois connaître tes propres racines. Donc, évidemment... Ça tease. On se doute bien. Parce que c'est un truc que j'ai oublié de lire la semaine dernière. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Shida. Hein. Aussi. Et puis on le sait, de toute façon, voilà, évidemment qu'avec ce qu'on a appris sur le passé d'Ichigo, il va falloir creuser là-dessus. C'est le dernier arc, il va falloir qu'on comprenne un peu mieux ce qui s'est passé de ce côté-là de sa famille. Donc, évidemment, retour devant la clinique Kurosaki. Parce que même avec son père, il n'y avait jamais eu vraiment d'explication. Ils ont dit, il lui a juste dit, ouais, je suis un Shinigami. Et puis, il lui avait dit, t'en parleras quand tu voudras. Puis il avait pas envie d'en parler. C'est ça. En gros, c'était, ouais, non, mais t'en parleras un jour. Quand tu te prêt, un moment, t'en parles. Donc, ouais, ça n'a pas été évident. Pas eu la grosse conversation vraiment du passé, de ce qui s'est passé. La grosse conversation. Il veut lui parler de sexe. Alors, Alors quand un Shinigami rencontre une Quincy et qu'il s'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu sais comment mettre un préservatif sur un zanpakuto? De la même manière, tu sais, le père, vu qu'il a son délire avec son poster géant de sa femme, machin, en fait, il va l'emmener dans sa chambre et il a d'autres posters géants, mais dans un autre genre. Ouais, un peu plus osé. Et donc, quand les deux s'aiment beaucoup, voilà ce qui se passe. Et là, il va tirer un rideau et en fait, il y a des grands posters géants de sexe derrière. C'est trop bizarre. Ça se trouve, il a un coussin avec sa femme dessus. Enfin, bon. Ça me fait, il est trop chelou. Mais donc voilà, retour devant la maison Kurosaki. Et c'est comme ça. Ouais, dans la clinique Kurosaki. Ah oui, et on a le petit. Ah, le petit haïku. Et c'est la mère, là, non? Enfin, je sais pas, on dirait. Hein. Tu crois? Ouais, je crois. Pas bête. Oui, je crois que t'as raison. Sur le coup, je pensais que c'était la capitaine, mais t'as raison, ça ressemble plus à sa mère, en fait, sur l'image. Et donc, il le sent tuer. Comme un soleil. Et voilà. Everything but the rain. Tout. Sauf et en plus, elle est morte un jour de pluie. Il y avait pas un délire comme ça? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on voit une goutte.
Les gouttes d'eau, ouais. On voit des gouttes d'eau. Donc oui, tu as raison, c'est sa mère. Donc ce qui nous tease, évidemment, qu'on va en apprendre plus sur Sur la maman. sa maman. Moi, je veux le retour d'Ishida. Il me manque un peu, même s'il est un peu taiseux. C'est J'aime vrai. bien le petit archer. Ah non, je comprends. Moi, je veux le retour de Rukia et de Byakuya. Et Ouais. puis surtout, voilà, je veux qu'on apprenne, voilà, qu'on en apprenne plus sur les origines d'Ichigo quand même depuis le temps. Par On contre, va tout le enfin monde s'en savoir. fout de Orime et de Chad qui sont coincés avec Ohara Totalement. dans le Wekomondo. Qui se fait une illusion sur le fait qu'il ait une importance? Voilà, on va pas se mentir. C'est Chad et Orihime, je les adore, mais ils sont sympas pour le buffet de fin d'arc, tu vois. Pour l'arc lui-même. Ah, elle rapporte des pâtisseries, Orihime, c'est cool, tu vois. Ouais. Et elle te guérit si tu veux. Si t'as des... Voilà, puis Chad, ce mystérieux qui rend bien dans un coin de la pièce. C'est cool. Ça remplit de l'espace. Ouais, dans le manga, j'aimais bien les petits arcs avec Chad, c'était rigolo. Ouais. Ah, moi aussi, hein, vraiment, je trouvais qu'il avait la classe à mort. Hein. Jusqu'au Wekomundo, où il est vraiment Ouais. utile. Puis J'adorais. après, Après, ça devient Sakura, quoi. ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est les Sakura de Bleach, hein. Faut pas se mentir. Tu sais, je verrais bien Chad en cosplay de Sakura, quoi. Et maintenant, est-ce que tu me regardes? Mais Uehara et puis Grim aussi. Hein. Oui. Mais Ça, bon, après, eux, c'est pas, voilà, c'est des persos. Enfin, surtout Grimjo, tu vois, c'est un perso qui est très, très secondaire en vrai. Donc là, c'est pas étonnant qu'on le voit moins. Alors non, mais que... je veux dire, j'aimerais avoir des nouvelles de, Ah oui, de ces personnages-là. oui, oui. Bah moi, je sais. Du coup, mais tu verras. Voilà. J'ai hâte. Oui, bah oui, bien Du sûr. coup, Alors cet épisode, du coup. Alors du coup, oui, vas-y, explique-nous parce que du coup, voilà. ouais, il y a un Vas-y. petit changement apparemment parce qu'on arrive. Je sais pas si vous le saviez, mes chers viewers. Les épisodes seront par vague de 13. Donc on En aura 4 13 parties. épisodes, 4 parties de 13 épisodes à chaque fois. Et là, on va arriver à la fin de la première partie. Et donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode normalement. Ouais, Mais il n'y aura pas d'épisode prochaine. En revanche, le 26, il y aura un gros épisode de 1 heure spécial. qui comptera comme le 12 et le 13. Top. Donc on va vraiment, je pense que voilà, du coup on va voir vraiment toute l'origine, ça va être tout le flashback, toute l'origine story, l'explication de qui est Ichigo, j'imagine. Bah, en fait, on va voir tout. Enfin, après, je sais pas moi, mais moi, je suppute qu'on va avoir tout l'arc entraînement dans ces deux trucs, quoi. Et que ça Ouais. va reprendre avec la reprise des combats, quoi. Ouais, tout à fait possible. Je pense que ça va être jusqu'à la fin de l'entraînement et puis voilà, teaser tu vois, genre là, le retour des vilains ou un truc comme ça, quoi. Mm. En mode, bah tiens, ça y est, la guerre va reprendre. Et eux ont fini leur entraînement. Enfin, tu vois, comme d'habitude, quoi. On imagine un peu le délire. Après, si on suit le délire de Bleach, moi je les vois bien. Après, eux partir hein, parce qu'ils l'utilisent depuis le début qu'il y a ce monde des Quincy là où est le roi. Et moi, je les vois plus eux aller se taper directement parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'ils ont fait. À chaque fois, ils allaient. Moi, après, peut-être qu'il pour le dernier, il a eu envie de changer, mais à chaque fois, c'est Ichigo qui allait se taper directement sur le terrain Après, c'est un move un peu dommage parce que apparemment le roi a moins de pouvoir quand il est pas Oui, c'est vrai. Bah, disons qu'il a, son pouvoir est limité dans le temps, du coup. alors que si Il a tu une vas limite chez de lui, pouvoir. il est pas limité donc. Oui, donc à la limite, il vaut mieux l'attendre. Mais moi, je les voyais plus parce que comme c'est ce qu'ils ont fait depuis le début, à chaque fois, c'est eux qui allaient. Regarde, t'imagines, ça serait aussi con que si les Wakandais allaient dans l'océan pour se battre contre les Atlantes. Ouais, Qui ferait jamais. Sur un bateau qui n'a pas d'intérieur. Voilà. Donc tu imagines bien que c'est pas un truc qui peut arriver. Je veux dire, personne ne ferait ça. Faut être logique à un moment. Putain, c'est des scénaristes, mec. Ils savent ce qu'ils font. Arrête un peu. Mais bah après, c'est comme il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Je me dis bon bah. C'est vrai. Peut-être que.
Bon, on aura la surprise. Donc, du coup, pas de review la semaine prochaine. Mais, waouh! Du coup, ça sera pour un épisode d'1 heure dans 2 semaines. Un gros épisode dans 2 semaines. Ça va être cool. Ouais. Et du coup, il y aura pas mal de choses à discuter parce on va certainement apprendre pas mal de choses dans cette partie-là. Donc, vraiment impatient de cet épisode 12 et 13. Du coup, cet épisode spécial. Et après, il y a un petit hiatus, a priori, entre les deux. C'est ça, une pause et qui prennent leur temps, comme on disait en off avant de commencer. Ouais. Vu la qualité, qui prennent leur temps, franchement, ça vaut la peine d'attendre. Mais en vrai, là, on est enfin, bon, d'accord, on est arrivé on a 10 épisodes, mais même les 2 derniers qui étaient un peu moins, parce qu'il y avait moins d'infos, mais même, regarde la baston qu'on a eu entre les deux Kenpachi, c'était ouf, quoi. Donc, qui prennent leur temps, hein. Vraiment, prenez tout le temps que vous voulez. Si c'est pour nous régaler comme vous nous régalez, allez-y, quoi. Ah, mais complètement. Non, prenez votre temps, allez-y. Vous avez gagné notre confiance. Continuez à la mériter. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc là-dessus, le reste, gérez comme vous le sentez. Il n'y a pas de souci. Du coup, je pense qu'on a tout dit pour cet épisode. Ouais. Alors, James Kenpachi, ton actualité? Alors, mon actualité, pour être sincère avec vous, elle est un peu... Bon, on est en décembre, hein, donc... Pour ça, avec vous, je rentre en prison la semaine prochaine. Non. Il est temps que j'assume mes conneries. Si ça vous intéresse, on fait des recaps de Lost avec l'équipe de Geek en série. Et il y a le deuxième... Enfin, le premier va arriver on avait fait un live déjà. Donc il va arriver en podcast. Et lundi soir à 21h, on fait ou 20h, je sais plus. Bon, lundi soir, sur la chaîne Twitch, on fait le deuxième, on fait le deuxième épisode, donc la deuxième partie du pilote. Très bien. Si vous avez envie de revivre avec nous la meilleure série du monde entier, allez-y. Sinon, qu'est-ce que mardi on fait quoi? J'ai oublié. Batman Return. On fait des émissions spéciales sur Batman Return. Batman le défi. Le film, pas de comics. Ok. Et après, on fait une petite pause pendant les vacances, pendant les fêtes, pour revenir encore plus fort. Et peut-être qu'on va revenir avec Oka-Ei. Parce que tout le monde en dit du bien et que ça a l'air très très cool. Et voilà. Parfait. Vous retrouvez tout ça sur le site internet jamesfay.fr. Et très bien. Et du coup, de mon côté, comme d'habitude, tous les dimanches, évidemment, les dimanches des Déviants, avec les news, séries, ciné et jeux vidéo. Tous les lundis, c'est les lundis lecture des Déviants, avec toutes les news, comics et mangas. En plus de ça, toutes les autres vidéos, selon les sorties. Là, ces derniers temps, c'était pas mal de réactions de trailers. Évidemment, ne loupez pas la réaction au trailer de Barbie, le teaser plutôt, que tout le monde attendait, l'événement pop culture de l'année. Sinon, il y a ma réaction à chaud à Avatar 2, du coup, qui est sur la chaîne, que j'ai posté aussi il y a peu de temps. Et du coup, j'y étais mercredi, début d'après-midi. Et puis voilà, plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Comme ça, vous avez toutes les notifications. Et sur ce, on vous souhaite à tous une... Et à la fin du mois, il y a le manga Discovery aussi, qu'on fait tous les deux avec... Oui, bien sûr. Avec Jules, sur Monster. Manga Discovery, il y a aussi les podcasts sur Superman, la série animée, du coup qu'on fait aussi tous les trois. Donc voilà, plein de choses, plein d'occasions de nous suivre. Évidemment, je communique sur tout ça sur mes réseaux sociaux que vous pouvez aussi trouver en dessous, donc sur Twitter, sur Instagram, sur voilà, c'est les deux en fait. J'ai le nom, il n'y a pas d'autre. Je ne suis pas sur Facebook. Sur Discord aussi, t'as un Discord, enfin dans Discord. Non, pas vraiment. Je squatte le Discord des autres, moi je suis comme ça. Mais du coup. On vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, d'excellentes fêtes, du coup, parce qu'on vous retrouvera, en tout cas pour les reviews Bleach, du coup, après Noël. Et évidemment, on vous dit à tous, bang, guy!